Père, je veux prier afin que tu nous préserves. Tu nous préserves de l'orgueil de la vie qui consiste à faire des choses pour toi, mais afin d'en tirer une gloire personnelle. Préserve-nous de l'orgueil de la vie, en nous donnant, Seigneur, d'apprendre à la fidélité dans le monde des choses, loin des caméras, loin des appareils photos, loin des acclamations des hommes. Là où personne ne nous voit, mais toi seul tu nous vois. Alors, lève ta main vers le ciel comme le Seigneur me l'a recommandé de te dire. Lève tes deux mains vers le ciel. Et commence à rendre grâce à Dieu pour ta vie. Écoute-moi très bien. En rendant grâce à Dieu pour ta vie, pense au fait que tu n'as pas demandé à être en vie. Que Dieu lui-même, de par la souveraineté de sa pensée, a préconçu ton existence, a établi, de par sa volonté souveraine, que tu puisses venir sur terre. Rien n'a empêché ses desseins. Dans le ventre de ta mère, nombreux vous fûtes. Et Dieu a résolu, de par sa volonté parfaite, de te faire sortir. Tu ne savais ni prier, ni jeûner, ni aller à l'église. Jamais. Mais Dieu t'a donné de te sortir de ce corridor, de sortir de cette bataille. Tu es sorti premier ou première. Tu as vu le jour. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Avant que tu ne sois devant de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi. En levant les mains vers le ciel, écoute-moi très bien ce que Dieu m'a dit de te dire. Vraiment, lève tes mains vers le ciel en toute conscience. Et dis, Seigneur, merci. Parce que rien que tes plans, rien que tes buts, rien que tes desseins, rien que ta volonté pour moi, c'est ce qui arrivera. Aucune conspiration, aucun projet occulte, malsain, aucune projection de l'enfer, rien n'arrivera. Aucune chose venant d'ailleurs, mais même vers le ciel, mon Père, j'appelle à mon égard ta volonté souveraine. Je me soumets à tes plans, je me soumets à tes buts, je me soumets à tes projets. Père, je suis descendu du ciel pour faire ta volonté. Dis-le à Dieu, je suis descendu du ciel pour faire ta volonté. Je suis né, Seigneur, pour te servir dans ma génération. Mes mains levées vers le ciel. Je ne suis pas l'auteur de cette histoire. C'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui l'as voulu ainsi. C'est toi qui, par ta grâce, m'as appelé. Mes mains levées vers le ciel. Lève tes mains dans ton salon. Lève tes mains dans ta chambre. Lève tes mains dans ta voiture. Garde ta voiture. Lève tes mains. Là où tu te trouves dans ton bureau. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dans le nom suprême de Jésus, que ton nom soit béni. Merci pour tes œuvres. Oh, combien grandes et puissantes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Honneur et gloire. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom suprême de Jésus. Rakatabo, Château Kebra, Rababo, Sakatabre, Norobakotita, Rokatababa. La Bible dit, au nom suprême de Jésus, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, comme enseignants, pour le perfectionnement du corps de Christ, afin que nous soyons ballottés, emportés par tout vent de doctrine. Lève ta main vers le ciel et laisse-moi prier pour toi. Et toute personne connectée à cet autel, dans le nom suprême de Jésus, les mains levées, nous accordons. Même pour ceux qui sont absents, même pour ceux qui ne vont pas participer à cette prière, nous nous accordons comme une seule personne, selon qu'il est écrit. Là où 2 ou 3 s'accordent en ton nom et demandent quelque chose, quelle que soit la chose qu'ils demandent, cela sera accordé par notre Père qui est dans les cieux. Nous prions dans le nom suprême de Jésus, afin que toute personne connectée à cet autel vive la meilleure version éternelle d'elle-même sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Que toutes les voies, tous les complots, toutes les tractations sataniques, tous les sorts, tous les envoûtements, tout ce qui a été directionné vers une personne connectée à cet autel soit incendié et détruit. Au nom suprême de Jésus, nous décrétons, déclarons, établissons que personne ne passera à côté des desseins souverains de Dieu à son égard. Dans le nom suprême de Jésus, aucun complot de l'enfer, aucun plan de Satan ne marchera. Car la puissance de Dieu localise chaque personne dans le nom suprême de Jésus. Pendant que tes mains sont levées vers le ciel, je te couvre du sang de l'agneau. Je nous couvre du sang de l'agneau. Je déclare établi que toi et moi, nous allons engendrer sous le soleil ce que le ciel a déposé en nous dans le nom suprême de Jésus. Oui, nous allons y arriver. La grâce de Dieu nous rend à même de le faire. Dans le nom suprême de Jésus. Que la meilleure version de chacun d'entre nous se révèle par la puissance extraordinaire de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Afin que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Car nous venons à l'église, pas pour la religion. Nous venons servir un Dieu vivant. Et nous voulons voir la vie de ce Dieu démontrée au travers de nos vies sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus.
Tout ce qui était charge, fardeau, poids, chaîne, prison, barrière, qui nous empêchait d'avancer, lourdeur, est ôté par ton pouvoir. Dans le nom suprême de Jésus. Et ta main puissante et ton bras étendu se déploie dans sa splendeur. Je parle sur la vie d'une personne. Je décrète, déclare et établis que la religion ne te maintiendra pas captif. Tu ne seras pas dans la captivité de la religion, dans le nom suprême de Jésus. Mais bien au contraire, ta vie va révéler la splendeur de la puissance, des pouvoirs, de la grandeur, de la beauté, de la nouvelle naissance, dans le nom suprême de Jésus. Par ta vie, les gens verront dans la société que la parole de Dieu marche, que Dieu est vivant, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Amen. Gloire à l'agneau. Je vais te dire une chose, écoute-moi attentivement. Quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, tu n'as pas le droit de douter. Le Seigneur est tellement fidèle que quel que soit ce que tu as demandé, continue de croire. Ne te relâche pas dans ta foi, continue de croire. Le Dieu que nous servons est extrêmement fidèle. Tu tireras la gloire, tu tireras la gloire. Tu tireras la gloire de cette situation. Dieu se glorifiera de cette bataille, de ces défis, de ces combats, de ce qui même a été appelé faiblesse dans ta vie. Dieu se glorifiera par sa puissance souveraine dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Écoute cette phrase. Écoute cette phrase. Rien ne pourra attirer la faveur de Dieu dans la vie d'un homme sur terre comme son engagement de cœur à le servir. Rien ne pourra attirer. Je dis bien, rien ne pourra attirer la faveur de Dieu sur la vie d'un homme sur terre comme son engagement de cœur à le servir. Rien. C'est-à-dire que si tu veux avoir 100% de faveur, tout ce que Dieu attend de toi, il n'y a pas 2 choses. C'est ton engagement de cœur à le servir. Il n'y a pas 2 choses. C'est ton engagement de cœur. Même ta dîme, même ta portion d'alliance, même tes prières, même ta sanctification ne feront jamais cet effet. C'est d'abord ton engagement de cœur à le servir. C'est-à-dire l'engagement de cœur de le glorifier dans le couloir de ton appel, d'être utile à Dieu, selon le concept de sa préséance. Quand il a imaginé, de par la souveraineté de sa pensée très éclairée, de te faire sortir du néant et de t'amener à manifestation. Quand tu recherches à atteindre le but pour lequel il t'a conçu, je te garantis, la faveur de Dieu va t'accompagner partout. Elle va t'accompagner. Elle va vraiment t'accompagner. Amen. Vous comprenez ça? C'est très important. Alors nous allons faire cette prière. Elle est très prophétique. Hein? Tu vas dire à Dieu. Alors, on va d'abord lire 2 textes et puis on va faire le sujet de prière. Romains 11, verset 29. Regardez ce texte. Romains 11, verset 29. Romains 11, 29. Regardez. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dans l'ordre, voyez-vous, dans l'ordre ici, la Bible parle des dons, ensuite de l'appel. Dieu ne se répand pas. Donc quand il t'a donné des dons, il a donné des dons. Et la Bible dit les dons ouvrent la porte. Elles vont te conduire même devant les rois. Ce n'est pas l'offrande, ce sont les dons que tu as. Les capacités que Dieu a mises en toi, c'est ce qui va te donner d'avoir de l'ascendance, qui va te donner d'être au sommet des sommets. Ce sont les dons que Dieu a placés en toi. Et donc il dit, les dons et l'appel. Donc quand Dieu a mis des dons, il a mis les dons pour t'appeler à le servir. Il t'interpelle parce qu'il a mis des choses en toi. Ce qu'il a déposé en toi, ce n'est pas pour la vanité. Il l'a déposé parce qu'il a un plan attaché à ta vie. Donc quand tu commences à crier à Dieu pour dire, je veux faire ta volonté, tu ne peux pas imaginer le type de faveur qui t'accompagne sur... En fait, tu ne vas jamais tarir. Tu ne vas jamais sécher. Tu ne vas jamais régresser. Tu vas toujours avancer. Quel que soit ce qui arrive, ta vie va toujours monter vers l'avant. Maintenant, regardons Exode 31, verset 1 à 5. Et on va prier. Exode 31, 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, suivez bien ce texte. Sache que j'ai choisi Bethsaël. Vous savez bien que Moïse a été appelé par Dieu, homme de Dieu. Moïse a été appelé par Dieu. Cédric, Moïse a été appelé par Dieu. Donc, les gens qui sont là autour pensent que Moïse est le seul gars le plus puissant que Dieu a appelé. Mais quand Dieu a appelé Moïse, il y a d'autres gars cachés qui étaient dans la foule que Dieu aussi avait appelé auprès de Moïse. Et il dit, je sache que j'ai choisi Bethsaël. Donc, ce n'est pas toi qui les as choisis, c'est moi Dieu qui ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Continue. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse. Encore, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne descendait pas sur des gens. Mais la Bible dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu.
de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. De toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Voilà ce qui manque à l'église. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. C'est-à-dire l'innovation, les nouvelles voitures, les nouvelles maisons, les trucs designés dans la société. Dieu dit, je l'ai rempli d'esprit de sagesse. Mais où sont les bêtes Sahel de notre génération? Ils sont où? Vous savez quoi? Ils veulent devenir Moïse. Ils veulent devenir prédicateurs. Ils veulent devenir Wafo. Où sont les bêtes Sahel? Dieu dit, je l'ai rempli. Remets le texte, mon gars. Remets le texte. De l'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence. Verset 3. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu, verset 4, capable de faire des inventions, de travailler de l'or et de l'argent, et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ça veut dire que les gars comme Picasso ne devaient pas se trouver ailleurs que dans l'église. Les peintres, les grands peintres de cette génération devaient être dans l'église. Mais où sont-ils? L'église les a chassés parce que l'église n'a pas reconnu ces bêtes Sahel. Que cette année, le Saint-Esprit, par sa grâce, donne à toutes les personnes que Dieu a oint pour apporter de l'invention, de l'innovation, de la créativité, d'émerger dans l'église. Dans le nom suprême de Jésus, élève ta voix, prie le Seigneur. Prions collectivement, prie le Seigneur. Élève ta voix vers le trône de la grâce. Père, nous prions pour la révélation des bêtes Sahel. Père, nous prions pour ces hommes, ces femmes que tu as oint de l'esprit, de sagesse, d'intelligence pour faire des inventions. Père, dans cette génération, nous prions pour ces hommes. Nous voulons qu'ils se révèlent, ces hommes et ces femmes. Ô Père, que l'Église épouse le mandat, la pensée élevée de Dieu, afin que des hommes comme Beth Sahel se révèlent dans tous les secteurs, le secteur de l'automobile, le secteur de l'immobilier, dans tous les secteurs. Père, le secteur de nouvelles technologies, nous prions pour des Beth Sahel. Nous prions pour des Beth Sahel. Le secteur de l'économie, le secteur de la politique, nous prions pour des hommes ingénieux, des hommes que toi-même tu as appelés de par ta souveraineté. Que cette année, ces hommes se révèlent, que ces hommes se révèlent dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Père, je prie au Père, donne à ces hommes de se révéler. Nous disons, il y a une place pour eux, il y a une place pour eux. Nous les appelons par la foi, nous appelons la démonstration, la révélation de ces grâces par ces hommes, dans le nom suprême de Jésus. Nous appelons cela à démonstration, afin que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Ton nom soit exalté au nom suprême de Jésus. Étends ta main vers l'autel et nous prions. Vous accordez avec moi en disant Amen. Car il est écrit là au Dieu, trois s'accordent, donne Seigneur et demande quelque chose. Quelle soit la chose qu'il demande, cela sera accordé par notre Père qui est dans les cieux. Car nous élevons nos voix vers le trône de la grâce et nous prions que toutes les personnes qui sont connectées à cet autel, que toutes les personnes, même sur la terre, que tu as rachetées dignement par le sang de l'agneau et qui appartiennent à la glorieuse, à la grande famille du royaume des cieux, que ces personnes prennent conscience, éternelle, de la race des bêtes Sahel sur la terre de son main, dans le nom suprême de Jésus. Père, que l'Église ne succombe pas dans le piège subtil de Satan, qui consiste à faire croire que tout le monde est appelé à prêcher, que tout le monde est appelé à tenir le micro dans l'Église, que toute notre destinée se résume dans l'assemblée locale, mais que les hommes et les femmes se lèvent et se repositionnent dans les 7 montagnes de la société, les 7 montagnes d'influence au nom suprême de Jésus, et que la gloire de l'Église soit visible au travers de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit d'invention pour les ouvrages divers, dans le nom suprême de Jésus. Que les hommes et les femmes se lèvent, qu'ils se lèvent, éternel, dignement dans l'invention automobile, dans l'invention aéronautique, dans tous les domaines, dans l'immobilier, dans les secteurs de la nouvelle technologie. Que les hommes se lèvent dans la politique, se lèvent dans l'économie, se lèvent dans l'art, se lèvent dans le sport. Que ta pensée soit épousée au nom suprême de Jésus. Nous attaquons violemment à toute forteresse satanique. Nous brisons et pilonnons les bases sataniques de mensonges au nom suprême de Jésus. Nous libérons, Seigneur, le peuple de toute forme de complexe de la religion dans le nom suprême de Jésus pour servir Dieu librement. Que ton nom soit béni parce que ceci a lieu au milieu de nous. Par le nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à l'agneau. Frère, continuons, vous savez,
Un de mes fils me rappelait quelque chose s'est passé au Cameroun. Alors je dis vraiment en toute humilité, je rends grâce à Dieu pour nos pères qui nous ont précédés et pour la grâce qui leur a été révélée, pour l'évangile qu'ils ont prêché. Ils ont payé un prix innombrable. Je voudrais d'abord qu'on puisse acclamer le Seigneur pour nos pères dans la foi. Oh, quelle grâce, c'est incroyable, incroyable. Ils ont fait un travail fabuleux et incroyable. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Mais vous savez, Dieu travaille comme des vagues, il travaille et il travaille stratégiquement. Alors, quand Dieu amène les choses à une autre dimension, il suscite de nouvelles personnes, il accorde de nouvelles révélations, il accorde de nouvelles visions. Et donc, pendant longtemps, l'Église a été très, très, très opposée au fait que les enfants de Dieu rayonnent, qu'ils brillent, qu'ils prospèrent. Et même la question d'argent était un problème dans l'Église. Jusqu'à ce que, par la grâce, Dieu a amené des personnes, Dieu suscite des personnes. Un programme qu'on a eu au Cameroun, c'est mon fils qui me rappelait, j'étais vraiment, vraiment admiratif de ce que Dieu peut faire. Et humble devant cette action. Un des pères s'est levé, il a pris la parole, il a dit, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour toi. Parce qu'en fait, il me rappelait que tous les pères ont pris le discours. On dit et on redit après que nous sommes d'accord avec cet évangile. L'évangile de prospérité n'est pas un évangile d'argent. C'est un évangile d'accomplissement de destinée. Donc quand vous ne l'avez pas compris, vous passez à côté. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, c'est l'accomplissement de la destinée. Donc tous les moyens et toutes les ressources sont mises en marche. La prospérité épanouit même le chat de ta maison. Non, oui, parce que quand on parle de prospérité, même les animaux sont heureux. Même la forêt des champs s'est réjouie. Parce que ça en remet de l'ordre dans la création. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de harmonie, vous voyez, de la création. Que l'ordre revienne. C'est la prospérité. Ce n'est pas l'argent simplement. Non. L'argent facilite, participe à cet ordre. Mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas l'argent. Non. Sinon, vous n'avez pas compris l'évangile. C'est pas ça. Quand on parle de prospérité à tous égards, c'est pas l'argent. C'est pas seulement l'argent. Mais l'argent va faire partie. Tu ne peux pas parler de prospérité sans argent. Mais c'est pas que l'argent. Donc, vous voyez, il est important qu'on comprenne. Et que chacun reprenne sa place. Sans complexe dans le couloir de la société. Que ce soit des hommes politiques, que ce soit... Mais Dieu est puissant. Dieu est puissant. Je lève ma main vers le ciel. Je décrète, déclare, établis que ce qui est en toi sortira. Tu ne mourras pas sans révéler à ta génération ce à quoi Dieu t'a appelé. Je prophétise pour toutes les personnes rattachées à cet hôtel que Dieu facilite ta marche, que la grâce de Dieu te donne d'aller vite et rapide dans le couloir de ton appel, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Maintenant, écoute-moi bien, mon frère. Regarde-moi, écoute-moi très bien. Je veux que nous prions pour quelque chose encore. Luc 16, verset 10. Regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. Le drame de beaucoup d'autres personnes. Écoutez-moi bien. Cédric, écoute-moi bien. Parce que ça, c'est des choses que tu vas répéter. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que nous sommes pressés simplement de posséder les choses que Dieu nous a promises. Sans accomplir, vous savez, sans passer par le processus. Dis après moi processus. Dis encore pour moi processus. Frères et sœurs, il y a un processus. Bénis le Seigneur si tu peux faire 2 heures de temps seul et que personne ne te dérange. Si tu es encore à cette étape de ta vie, rends grâce à Dieu. Et prends ce temps pour maximiser dans sa présence. Un temps viendra où trouver le temps ne sera plus facile. Mais Dieu te donne le temps maintenant pour que tu construises des fondements solides. Le Saint-Esprit viendra puiser dans le réservoir de ton dépôt en pleine nuit et t'enseignera la nuit en songe parce que tu as mis le dépôt en toi. Mais si tu ne mets pas le dépôt maintenant, tu vas fragiliser ta capacité à être utile entre les mains de Dieu. S'il te plaît, étudie la Bible, médite la parole, étudie la Bible, médite la parole, étudie la Bible, médite la parole. Sois fidèle maintenant, s'il te plaît. Sinon, le temps viendra où tu regretteras. Tu vas regretter. Que ça va être, tu seras fragile, tu ne seras pas stable. Les dons seront là, mais il n'y aura pas d'équilibre. Et puis après, le diable va se moquer de toi parce que tu n'auras pas été équilibré dans ta manière de faire. Voyez-vous, encore en toute humilité, personne un jour ne vous dira, quelles que soient les attaques qu'on a sur ma personne, personne ne vous dira, ce gars a prêché un faux message, il fait une démonstration. Parce qu'il y a un équilibre, c'est la grâce de Dieu. Mais cette grâce vient par le fait d'avoir travaillé, de puiser, d'étudier, d'être équilibré dans les Écritures. C'est très important. Prenez le temps maintenant. Que vous soyez homme d'affaires, homme politique, chantre, prenez le temps maintenant. Ne passez pas tout le temps à faire. Non, même les chantres. Et soyez dans la parole, ancrés dans les Écritures. Le Saint-Esprit va utiliser. Vous n'avez pas seulement faire là, taper. Non, allez-y plus loin. Prenez des versets bibliques qui montent en vous.
quand vous parlez, le Saint-Esprit prend la structure intérieure et commence à utiliser. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. Vous voyez, saturez-vous de la parole. Saturez-vous. Quand le diable voudra vous mentir, la parole de Dieu en vous, c'est sous cette source de vie-là, va vous amener à rester stable. Donne-moi ton meilleur amen. Remets-moi le texte, remets le texte, remets le texte. Remets le texte. Voyez-vous, celui qui est fidèle dans les moindres, qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Donc ça veut dire, oh, tu veux être le best-seller de ta génération. Mais pendant qu'on te demande simplement de ranger les chaises à l'église, tu ne te rends même pas compte que le rangement des chaises tous les dimanches est ce qui révèle la grâce que Dieu a mise en toi. Tu ne te rends pas compte. Toutes les personnes qui ont raté ce cap n'ont jamais été stables et ont été balayées. La course est rude. Je vous dis la vérité. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui ne tiennent pas. Si vous voyez quelqu'un, j'ai dit un jour, et parce que Franck était pas de ceux qui m'ont regardé avec les yeux ouverts, il m'a posé la question après. J'ai dit, ça n'a pas fait 10 ans dans le ministère, tu n'as pas encore commencé. Tu as fait 10 ans, tu n'as pas encore commencé. 10 ans, tu parles, le monde entier la katakame, j'attends la 11e année. Tant que ce n'est pas arrivé, moi, tu n'as pas encore commencé. Ah ouais, ça n'a pas encore commencé. Il faut comprendre, c'est une course vous voyez, c'est pas le sprint, c'est une course de fond. On va très loin. On va très loin. Donc il faut être fidèle dans le monde de choses. Laisse Dieu construire en toi. Construis en toi quand tu es à réunion de prière. On dit venez à 16h. Viens à 16h. Construis les petites choses. Quand ton responsable de chante dit oui, assieds-toi, ne chante pas. Assieds-toi et ne chante pas. Que tu puisses t'asseoir. Quand ton pasteur t'appelle, il dit je veux te voir. Et il te fait attendre une heure de temps, tu t'assois sans te lever. Laisse Dieu bâtir en toi quelque chose. Si tu rates cette étape, frère, je ne te mens pas. Tu rates cette étape, tu vas regretter après. Tu vas regretter après. Tu ne seras pas construit. Il y a quelque chose qui va manquer. Tu ne seras pas construit. Ne rate pas cette étape. Ne rate pas ça. Fidèle dans le monde des choses. Quand je partais du Cameroun, mon père super a dit, je veux que tu ouvres 2 écoles. J'en ai ouvert 3. Et je travaillais dans le bus. Le bus comme ça, je travaille le bus. Quand le bus, boum, je m'arrête. Je travaille dans le bus. Je travaillais à même le sol dans des chambres. Tu n'es pas fidèle dans le peu, Dieu ne te confie pas les véritables. Prions pour la fidélité dans le peu. Tu es fidèle à l'église maintenant, sois fidèle. Quel que soit le poste, sois fidèle. Que Dieu te trouve fidèle. Élève ta voix, prie pour la fidélité. Chacun d'entre nous fidèle. Prions pour la fidélité. Oh Père, nous voulons être trouvés fidèles. La fidélité. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, demande là, élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. La fidélité, la fidélité. Aide-nous à être fidèles, engagés, dévoués, vraiment fidèles. Fidèles, Père, fidèles. Nous voulons être fidèles dans le peu, fidèles. Paye le prix sans regretter, passionnés, engagés, dévoués. Nos Père, nous voulons être fidèles à toi. Nous prions pour une assemblée de personnes fidèles dans les moindres, fidèles dans les moindres choses, fidèles dans les moindres choses, fidèles dans les moindres choses, afin que les véritables nous soient confiés. Nous voulons être fidèles dans les moindres choses par ta grâce. Élève ta voix, continue de prier. Demandez à Dieu, prie le Seigneur. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour les membres de la communauté, prie pour ceux qui sont connectés en direct. La fidélité, la fidélité, la fidélité dans les choses, même les plus petites, par la grâce infaillible de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Rakatabre, château de Bokoriakata. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Père, je veux prier afin que tu nous préserves. Tu nous préserves de l'orgueil de la vie qui consiste à faire des choses pour toi, mais afin d'en tirer une gloire personnelle. Préserve-nous de l'orgueil de la vie, en nous donnant, Seigneur, d'apprendre à la fidélité dans le monde des choses, loin des caméras, loin des appareils photo, loin des acclamations des hommes, là où personne ne nous voit, mais toi seul tu nous vois. Travaille, Éternel, dans nos cœurs. Donne-nous de ne pas échapper à l'étape, Éternel, de la bergerie dans la brousse. Éternel, là où nous affrontons le lion et l'ours, alors que personne ne nous voit, mais toi tu nous vois. Donne-nous, Seigneur, à chacun d'entre nous d'être fidèles dans les petites choses. Père, que nous ne ratons point cette étape indispensable qui va révéler le caractère ô combien glorieux de notre destinée.
Aide-nous à apprendre l'obéissance. À apprendre l'obéissance. Ce mot envoie des disparitions éternelles dans ta maison. Nous voulons, oh Dieu, apprendre l'obéissance. Car tu as dit, si vous êtes obéissants et dociles, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous voulons être obéissants et dociles. La docilité, obéissant et docile. Engagé d'un cœur sincère, dévoué. Que le battement de notre cœur ne soit pas un autre battement. Nous n'avons pas d'agenda autre que celui de Dieu. Que nous ne recherchons pas autre chose que de voir Christ glorifié. Nous t'en supplions, Père. Donne-nous de ne pas nous éloigner, éternel le Dieu, de cet engagement, même dans les petites choses. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie de chacun. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Amen. Je veux faire cette déclaration sur ta vie, sur la grâce de Dieu. Cette puissante déclaration sur la grâce. Tu es prêt pour ça? Rando kebro, shakata brando ribabo riakata. Écoute bien ceci. La grâce de Dieu qui repose sur ta vie cette année ôte la honte et le propre au nom suprême de Jésus. C'est-à-dire qu'aucun événement honteux, aucun propre ne sera rattaché à ton nom. Dans le nom suprême de Jésus. De la même manière que cette grâce a ôté le propre sur la vie de ta servante, d'Élisabeth. Cette grâce ôte le propre sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui est rattaché à ta vie et qui jette le discrédit sur le fait que tu sois un enfant de Dieu, je déclare ta vie que c'est ôté cette année au nom suprême de Jésus. La grâce opère une œuvre exceptionnelle. Que ce soit la santé, que ce soit la provision, que ce soit la stabilité, que ce soit le comportement. Le propre est ôté. La honte ne s'attache pas à toi au nom suprême de Jésus. De 2. La grâce te fera briller et va te référencer. Que cette année, cette grâce te fasse briller. Qu'elle t'accorde une référence. De la même manière qu'elle a donné à Marie de briller. Et qu'elle a référencé Marie dans sa génération. Et que Élisabeth, qui était sa parente, qui était plus âgée qu'elle, a reçu Marie avec respect. Que cette grâce te localise dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Et que les gens reconnaissent que ce que tu as engendré est quelque chose de grand. Dans quelque chose de grand. Dans le nom suprême de Jésus. Que cette grâce s'attache à toi. De 3, j'annonce que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Disponible à tout âge. Que les jeunes la reçoivent. Que les adultes la reçoivent. Que les vieux la reçoivent. Cette grâce est disponible à tout âge dans le nom suprême de Jésus. De la génération de Marie, recevez la grâce. La génération d'Élisabeth, recevez la grâce. À tout âge, que cette grâce vous localise et opère puissamment dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Il en soit ainsi. 4. Que cette grâce qui descend sur toi ce jour te rend exceptionnel. Te rend habile. Te rend innovant. Et qu'elle te référence dans ta génération comme une personne exceptionnelle dans le nom suprême de Jésus. Oui, comme elle a rendu Marie, qui était vierge, capable d'avoir un enfant, car c'est elle qui est descendue sur Marie. Que cette grâce descende sur toi, là où tu étais vierge, là où tu étais sans compétence, là où tu étais sans éducation, là où tu n'avais pas de connaissance, que la grâce vienne. Que cette grâce vienne à ton secours et te rende à même de faire ce que les gens de ton état ne peuvent faire. Reçois cela comme une bénédiction dans le nom suprême de Jésus. En priant, nous provoquons l'avènement de cette grâce. Qu'elle te localise et qu'elle descende sur toi. Dans le nom suprême de Jésus. Je déclare en 5e que parce que ce que tu engendres est engendré par la grâce, cela sera grand devant Dieu et grand devant les hommes. Tout ce que tu vas faire, tes affaires seront grandes devant Dieu, grandes devant les hommes. Ton ministère sera grand devant Dieu, grand devant les hommes. Personne ne méprisera ce que tu engendreras. Car ça va resplendir devant les yeux des hommes. Les gens en parleront, les gens le raconteront, les gens parleront de toi. Dans leur village, chez eux, les gens raconteront ce qui est arrivé dans le nom suprême de Jésus. Reçois cela comme une prophétie que le ciel m'a demandé d'annoncer sur ta vie. Reçois cela, reçois pleinement. En ce 3e jour de jeûne, ces paroles sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus.
La grâce rend glorieux tout ce que tu engendres. En 6, cette grâce que Dieu dépose sur ta vie, qu'il a déposée sur toi, est déposée pour les buts divins. À partir de cette parole, ta vie se réoriente et te met sur les rails de ta destinée prophétique. Toi qui étais sorti des rails, qui étais sorti du chemin, la grâce se ramène, 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 la grâce se ramène dans le nom suprême de Jésus, sur le droit chemin, sur le droit chemin, afin que tu serves aux desseins pour lesquels Dieu t'a suscité. Personne ne tirera gloire de ta vie, si ce n'est l'Éternel le Créateur. Personne n'abusera de toi. Personne. Tes sacrifices sont récompensés, car Dieu tire la gloire de ta vie, car la grâce a localisé dans le nom suprême de Jésus. Elle est descendue sur toi pour des buts. Satan n'en profitera pas. Personne. Je parle sur la vie de toutes les personnes connectées à cet hôtel. Cette grâce aide chacun à accomplir les desseins pour lesquels Dieu l'a suscité sur la terre des hommes, dans le nom suprême de Jésus. Oui. Cette grâce se communique en une capacité souveraine. J'ai dit, elle te communique une capacité souveraine. Oui, comme l'apôtre Paul l'a dit, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous. Que cette grâce-là te donne une capacité souveraine. Qu'elle génère en toi une énergie plus puissante que celle de l'électricité. Plus puissante que toute énergie sur terre. Reçois la force, reçois la capacité, reçois l'onction, reçois la grâce de Dieu qui opère sur ta vie pour notre niveau de productivité. Elle sublime ton existence. Elle révèle un potentiel inhabituel. Elle te donne de vivre une métamorphose. Que cette grâce se localise. Que cela soit ton partage et ta pleine portion sous le soleil, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Et acclame très fort ton Créateur. Acclame très très fort ton Créateur. C'est ton partage, c'est ta portion. Ben, je n'ai pas honte de vous le dire, par la grâce de Dieu, que j'ai parlé sur ta vie ce soir comme un prophète. Et ce que j'ai dit, je l'ai entendu du ciel dans mon temps de prière. C'est cette proclamation de bénédiction. Dans ta vie, accompagne ta vie cette saison. Le 3e jour de jeûne engendre ces choses dans ta vie et la vie de toute personne connectée à cet hôtel par la grâce de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. C'est ton partage et ton héritage. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Gloire à l'agneau. Ribabo sakatabria. Château Kebron dakakariburu bakata. Rekotoba renderebo sakataba. Rakataba riboron. Je veux dire à quelqu'un ceci, écoute-moi bien. Jeune fille, écoute-moi bien, viens, avance d'un pas, viens, tiens-toi là. Écoute-moi bien, je te prends comme point. Ce que tu vois de toi dans les rêves, quand tu fermes tes yeux, comment tu te vois, la grâce t'amène là-bas. Tu te vois une grande chante, tu chantes, les gens tombent dans la présence, ils pleurent dans la présence de Dieu. La grâce t'y amène. Ne cherche pas une autre voie, ne cherche pas un autre moyen, laisse la grâce te conduire. La grâce t'amène là-bas. Ne cherche pas un autre moyen. Ni par ta chair, ni par ta force. Laisse la grâce. Coopère avec elle. Laisse-la te conduire. Pas après pas. Gardant le cœur pur. Gardant le cœur droit. Pas après pas. Dans la fidélité. Un peu de choses. La grâce t'y amène. Car le rêve que Dieu te donne de voir à l'intérieur, la grâce te montre ça. En fait, ce rêve que tu as dans le cœur, c'est la destination finale. Et c'est la grâce qui va te prendre pour t'y amener. Et je vais te dire une chose en te disant à toi, et je parle à tout le monde, que moi-même, je ne prêche pas encore comme la grâce m'a montré, comme je prêche. Je n'ai pas encore atteint le potentiel de prédication que la grâce m'a montré. Et tous les jours, je prie pour grandir dans cette grâce et atteindre ce que Dieu m'a montré. Je la poursuis comme une ombre. Je lutte pour pouvoir y arriver. Je livre des guerres dans la prière. Je me sacrifie parce que je veux atteindre le but. Je n'ai pas encore atteint. Quand j'écoute mes prédications, souvent, je m'arrête tout de suite parce que je suis choqué. Ce n'est pas ce que Dieu m'a montré. Il y a encore des choses. Le progrès est possible. C'est pour nous tous. Le progrès est possible. On va continuer d'avancer. La grâce te renouvelle. Elle te donne de te réinventer. La grâce, amen. Quand tu as la grâce au Père dans ta vie, il n'y a pas de lassitude. Elle te renouvelle, elle te rafraîchit. C'est ça la grâce. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Que la grâce te visite. Qu'elle visite ta maison, qu'elle visite ton mariage, qu'elle visite tes affaires, qu'elle visite tes projets, qu'elle visite tout ce qui est à toi. Dans le nom suprême de Jésus. La grâce crée un rafraîchissement, un renouvellement. Il n'y a pas de lassitude dans la grâce. On ne se lasse pas. C'est jouissif, c'est excitant,
C'est juste enivrant, embellissant. C'est incroyable la grâce. C'est fabuleux que Dieu t'y amène. Dans le nom suprême de Jésus. Regardez ce texte, je vous le donne pour quelqu'un. Regarde ce texte. Daniel 4, verset 17. Regardez ce texte silencieusement. Regardez ce texte. Je vous dis la vérité. Vous allez voir des choses qu'on n'a pas vues avant. Le Seigneur nous réserve à moi inclus des choses qu'on n'a pas vues avant. J'ai commencé cette année avec une expectative et des choses encore tellement merveilleuses. Je me vois utilisé entre les mains de Dieu comme ça n'a jamais été avant. Des choses incroyables vont se faire. Je le sais de tout mon cœur. Je le sais. Mettons ça. Regardez le texte. Non, mais regardez. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est parce que je veille. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. On a dit quoi? Le Très-Haut domine. Que cette année, le Très-Haut domine sur ton règne. Le Très-Haut domine sur ton règne. Donne-moi ton meilleur amen. Et si le Très-Haut domine sur ton règne, tu es en bonne santé. Tu es fort. Tu as l'argent. De faire à l'argent, le blé. Je pensais que les femmes allaient dire plus amen. Je suis dans la foi depuis très longtemps. Je connais les dons et la grâce. Mais j'ai rarement vu quelque chose faire rire les femmes comme l'argent. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Parce que l'argent est le symbole de la sécurité. Quand la femme voit l'argent, elle dit sécurité. Elle sait qu'il n'y a pas de stress pour le loyer. Les enfants vont aller à l'école. Elle peut faire son offrande tranquillement. Elle peut inviter sa copine à manger au restaurant. Elle peut se natter. Elle peut changer de cheveux. Elle peut enlever les cils que Dieu lui a donnés et mettre de nouveau. L'argent fait des choses. Donne-moi ton meilleur amen. Continue. Remets-toi. Donne-moi ton meilleur. En tout cas, si tu n'es pas amen, tu n'auras pas. Hein? Ah, il faut pas faire les... Amen. Regardez. Lorsque le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Alors, regardez ce qui est important. Qu'il donne à qui lui plaît. Et il élève le plus vil des hommes. Il domine sur le règne des hommes. Et il donne le règne à qui lui plaît. C'est-à-dire, quand la grâce se localise, je te dis la vérité, quand tu plais à Dieu, il n'y a pas de trône qui te soit inaccessible. Note cette phrase. Il n'y a pas de trône, il n'y a pas de position qui te soit inaccessible. Il donne à qui lui plaît. Et il élève le plus vil des hommes. Donc Dieu prend qui il veut pour mettre sur le trône le plus élevé. On peut être ici et Dieu te met au trône le plus élevé. Même au niveau de Cocody. Dieu te prend pour te mettre sur le trône le plus élevé de la Côte d'Ivoire. Il donne à qui lui plaît. Il ne donne pas aux compétents. Il ne donne pas aux forts. Il ne donne pas aux prieurs. Il ne donne pas aux jeûneurs. Mais il donne à qui lui plaît. Et pendant que tu jeûnes, tu es en train de plaire à Dieu. Que Dieu t'installe sur le trône de ta destinée. Donne-moi 3 bons amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Lève ta main vers le ciel. Que Dieu te garde. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cette belle soirée. Je recommande ton peuple devant de ton trône. Je prie que ta main puissante et ton bras étendu se déploient sur la vie de chacun. Et que nous vivions ces histoires que toi-même tu as écrites de ta main souveraine. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu es et ce que tu fais. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise amen 3 fois. Amen, amen, amen.